Bienvenue sur ce podcast. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Jay de la Nouvelle-Calédonie et Lilou Choco de la Réunion. Lilou, comment vas-tu? Très bien, aujourd'hui c'est un spécial femme, donc des dom-toms de toute la francophonie et du monde entier en fait, hein, toutes les personnes qui sont intéressées par notre série de crypto. Effectivement, nous mettons les femmes à l'honneur, toutes les femmes, mais principalement les dom parce que nous en faisons partie. Alors, cet après-midi, on a travaillé justement sur toute cette partie juridique qu'on va partager au fur et à mesure. Mais ce soir, c'est un spécial femme. Et pour commencer, eh bien, un exemple concret, c'est Lilou qui va donc partager ses débuts dans la finance décentralisée vers la crypto-monnaie, de faire la transition du fiat vers la crypto, du fiat vers le numérique. Alors, on t'écoute, on est tout à toi. Alors déjà, ce petit symbole-là, pour moi c'était vraiment quelque chose d'inconnu, je savais que ça avait pris de la valeur, mais pas plus. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Tout un langage, vraiment un autre pays, un autre environnement que j'ai découvert. Ça a commencé par une carte, voilà, une carte d'une néobanque. Donc j'avais ma carte dans mon téléphone, j'avais pas encore reçu la version physique, et j'ai découvert qu'on pouvait payer juste avec son téléphone, que le ticket de caisse, le ticket de carte était quasiment anonymé, et ça c'était un grand plaisir. Et aussi d'avoir dans mon téléphone la possibilité de swapper, si le terme est exact, de changer en fait de monnaie avec laquelle je voulais payer. Voilà comment je suis rentrée dans cet univers, et ça, ce n'était que le début. Alors effectivement, cet univers décentralisé, nous évoluons avec deux, la décentralisation et la fintech. Quand vous pouvez payer avec votre téléphone, eh bien, chez le commerçant du coin ou bien un produit, sans avoir votre argent dans la banque, eh bien, ça, c'est la fintech. Donc, est-ce que avant qu'on, je suppose que quelqu'un t'a présenté ce projet, est-ce que ça avait germé déjà en toi? Est-ce que tu avais entendu parler de ça ou tu as découvert par une présentation et avant ça, tu n'en avais aucune idée? Alors oui, il y a eu une personne qui m'a approché effectivement, qui m'a parlé de ce système-là, et là où ça a résonné, c'est ce désir qu'on a en tant que maman, sans faire une généralité, c'est de protéger donc sa famille, ses enfants, et de faire de l'épargne. En fait, là, j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'épargne numérique. J'ai découvert le mot de stacking. Et c'était une façon de dire, voilà, quand mes enfants vont aller faire leurs études, ils pourront avoir accès à cette épargne que j'ai faite pour eux, à des taux qui sont intéressants, et ils auront la liberté d'utiliser cela déjà de leur téléphone. Il y a un autre mot que tu vas pouvoir nous préciser, Jay, qui était lié à la décentralisation, au swap, etc., mais qui concerne donc la façon de pouvoir faire son épargne, le stacking. Voilà. Comment est-ce qu'on réussissait? C'est toi qui m'as expliqué d'ailleurs ce terme-là, donc on va en faire bénéficier tout le monde. Quel est le processus qui fait que dans mon téléphone, je peux avoir cet argent sous forme de crypto-monnaie? D'où est-ce que ça vient? Alors, bah, tout simplement, en finance décentralisée, donc on ne fonctionne pas avec les banques, donc de ce fait, pas avec la monnaie fiduciaire. On vient en amont du processus bancaire traditionnel. On est dans le cœur même de la finance, c'est-à-dire le numérique qui pilote tout cet argent que nous avons dans la main. Et donc, la décentralisation, la numérisation est quelque chose qu'on utilise déjà depuis des années et qui aujourd'hui, eh bien, a été démocratisé et que nous avons dans les mains, tout simplement. Voilà donc. Et il y a depuis, effectivement, c'était un univers qui était, entre guillemets, plus approché par les hommes. Et de fil en aiguille, sur les années, eh bien, les femmes se sont positionnées et également des femmes qui ont pris eh bien, leur place dans cet univers-là. Et à l'inverse des autres industries, les femmes sont les bienvenues chez nous. Et comment as-tu ressenti soit ton évolution et en regardant autour de toi que des femmes avaient intégré cet univers-là et qui avaient aujourd'hui opinion sur eux, comme on peut dire. Effectivement, la différence d'approche entre les hommes et les femmes par rapport à la crypto-monnaie, elle est notable. Les objectifs sont différents et la vitesse aussi de rentrer dans l'investissement, elle est différente. Quand je parlais de processus, je faisais allusion à la fabrication donc des bitcoins qu'on appelle le mining. Et moi, j'ai découvert le minting. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à comprendre. Donc là, on a une éducation financière. Je vous recommande fortement de passer par cette étape-là pour voir comment, à l'instar de ces messieurs, vous allez procéder à votre investissement. Est-ce que tu veux rajouter des précisions par rapport justement à cette fabrication, puisque c'est des questions qui arrivent souvent? Alors, oui, tout à fait, tout à fait. On donnera des précisions la prochaine fois, mais le minting, c'est quoi? C'est très, très simple. C'est, vous avez la planche à billets à la Banque centrale. Eh bien, chez nous, le minting, c'est nous qui créons cette monnaie numérique. Donc, vous voyez aujourd'hui l'intérêt pour ça. Donc, de créer la pièce numérique qui va être utilisée dans un écosystème décentralisé. Mais ce soir, on fait une petite approche, on met les femmes à l'honneur, donc, mais avec quelques précisions techniques quand même. Donc, le minting, une façon écologique de créer des pièces numériques dans un univers finance décentralisé. Mais Linda, beaucoup de gens disent que, eh bien, il y a beaucoup de volatilité dans la crypto-monnaie. Et pourtant, tu as fait ce choix.
de quand même te positionner. Au début, effectivement, j'étais là, tu n'avais pas encore la maîtrise que tu as aujourd'hui sur cet écosystème-là, et pourtant tu as vu une solution pour toi et pour tes enfants. Quel est ce petit déclic qui t'a positionné vers la finance décentralisée au détriment de tout ce qui peut se dire? Alors j'en ai deux. Il y a deux déclics. Le premier, c'est de me dire, en fait, je peux, grâce à un processeur, on va dire un petit ordinateur, je peux fabriquer, comme une banque, je peux fabriquer la crypto-monnaie. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ça donne une notion d'autonomie. Et le deuxième déclic, c'est la liberté d'avoir accès à cet argent, à cette crypto-monnaie, et de pouvoir l'utiliser de différentes façons. Donc en stacking, ou bien de pouvoir retirer cet argent en monnaie fiat. En fait, on vous donnera d'autres explications lors des podcasts, mais ce sont vraiment ces deux déclics d'être autonome dans la création, comme une banque, de la monnaie, et de pouvoir être libre de m'en servir comme je l'entends. Voilà. Et j'ai une dernière question pour toi, je ne te laisse pas te sauver comme ça. Donc on revient sur cette partie effectivement en volatilité de la crypto-monnaie. Toi, tu as parlé donc du long terme, tu as parlé de te positionner par rapport à ça. Qu'est-ce qui, pour toi, quelle est cette sécurité que tu as dans la finance décentralisée que tu n'as pas dans la finance traditionnelle? Et je sais que je parle de déclic depuis tout à l'heure, mais il y a bien cette vision-là quand on sait que le risque zéro n'existe pas. En partant de cette déduction, le risque zéro n'existe pas, quelle est cette chose que tu as ressentie où tu t'es dit, eh bien, j'y vais quand même parce que. Qu'est-ce que ce parce que? Tu as donné quelques précisions, mais s'il y a un dernier parce que, est-ce que pour toi, le risque a été évalué? Est-ce que la prise de risque pour toi prévalait sur ta décision de rester? Voilà, ce petit truc en plus qui a fait le déclic. Effectivement, il y a eu cette recherche d'informations pour voir ce qu'il y avait derrière cette crypto-monnaie que j'allais créer de mon téléphone, enfin de ce processeur en fait. Et donc ces sociétés, elles ont une existence réelle. Alors nous on dit projet, ça peut paraître quelque chose qui est en attente, non, en fait elles sont déjà existantes. Et cette crypto, elle est utilisée et utilisable. Et le fait aussi, mais je vais encore rajouter un deuxième point, qu'elle soit adossée. Voilà, le terme que j'ai appris aussi, hein, c'est que la monnaie, elle est adossée à un stablecoin, à une monnaie qui est forte, qui est puissante. Ça peut être le dollar, ça peut être l'euro. Donc là, ça donne vraiment la confiance. Donc d'une part, la crypto-monnaie qui est générée, elle est liée à des sociétés qui sont existantes, qui proposent déjà des services et des produits. Et la deuxième chose, c'est que cette crypto-monnaie, elle est stabilisée par une monnaie qui est déjà existante également. Donc le risque à prendre, oui, il existe. De toute façon, quand on prend sa voiture, on prend également un risque. Donc je l'ai pris parce que c'est pour mes enfants. Et je vois que maintenant c'est en plein essor et je suis ravie d'y être. Donc je vous recommande, mesdames, de faire ce pas qui passe par une éducation financière, trouver les bonnes personnes qui vont vous recommander par rapport à votre budget et à vos objectifs. Et surtout, renseignez-vous, mais allez à la source pour avoir les bonnes informations. Ça, c'est très, très important. Sur Internet, on a de tout. Trouvez les sources, les documents qui ont été audités. Vous ferez votre propre opinion et vous prendrez votre décision en toute autonomie et liberté. Voilà, merci beaucoup pour ces questions, pour ce premier podcast en l'honneur des femmes et de la crypto-monnaie. Dans le prochain, on vous donnera un exemple très concret de ce qui se passe dans le monde entier et je sais que vous connaissez les deux femmes dont je vais vous parler. Bon, ben voilà, donc on a d'autres rendez-vous pour ces dames, pour les messieurs bien sûr, mais pour ces dames également, autour eh bien, de ce thème de la finance décentralisée. Avant de terminer, eh bien, je vous invite de laisser vos commentaires. N'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, eh bien, comme je disais, on cherche à créer le lien avec vous. Merci à tous les internautes qui ont liké cette page, Zentech Coach 2BC. Que vous soyez novice, expert, vos avis sont importants pour nous. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas à nous contacter pour être sur le prochain podcast. La communauté Zentech Coach et 2BC est là dans un mouvement de partage et de travail de communauté. Ensemble, nous irons plus loin en toute transparence. Linda, sur ce, je te laisse le mot de la fin. Je vais finir par une anecdote, en fait, que l'on n'a pas eu une seule fois, mais plusieurs. Des personnes à qui nous parlons de cet écosystème nous ont dit comment ça se fait que je n'étais pas au courant de ça avant et que ça existe. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus. Continuez à vous renseigner, à vous informer pour avoir votre liberté financière et personnelle. À très vite, Jay, et merci à tous pour vos commentaires et vos likes.